Le 7 octobre 1822, Cyriac Buckle, dit le vieil Indien, s'engage auprès de William Phillips pour travailler comme journalier au poste de Chicoutimi. Suite au décès de sa femme Véronique, il quitte la Malbaie et vient s'installer sur les rives du lac Kenogami. Comme la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était un fief de la baie d'Oudson et qu'elle interdisait l'entrée des colons, Buckle, pour la déjouer, adopte le mode de vie amérindien. Ce film ne raconte pas son histoire. Et ce n'est pas sa photo non plus. Qui seront les protagonistes? Tout d'abord, le légendaire Mickey Skiddy, héros sans fil et sans reproche. Il parcourt l'immensité de l'espace pour voler à la rescousse de l'humanité. Sa super montre lui permet de A. Voler dans l'espace sans oxygène. B. Géolocaliser le monde méchant. C. Parler toutes les langues, y compris l'accent de Honker. Mais malgré tous ses super pouvoirs, Mickey Skiddy est toujours un tantinet dépressif et tristounet, car ces jours-ci, Skiddy se languit d'amour pour la belle mandragone Siblins Blee. Mais comme il est toujours en mission et en collant, il a peu de chances d'attirer son attention. Le professeur René Bulleux, brillant scientifique de renom, il a mis au point une télécommande capable de gérer à distance le niveau du lac Kenogami. Travailleur infatigable, on ne lui connaît qu'une seule passion, ses maquettes à l'échelle des grandes villes. Rita et Tiggy, ce sont la nièce et le neveu du professeur. Jeunesse vive et débrouillarde, ils ont toujours le nez fourré partout. Les variants, paramilitaires modifiés génétiquement grâce à leur suppositoire 5G. Leur slogan, rendre à l'ami riche toute sa raideur. Ovide 19, assistant-chef du professeur, mais qui se révèle être un bel écœurant, doublé d'un traître à la solde des variants. Tommy Lobo, l'un des fidèles hommes de main d'Ovide 19, qui ricane sans qu'on ne sache trop pourquoi, mais vu qu'il a un revolver, on ne fait pas de commentaires. Le général Alain Bastille, commandant et chef suprême de l'armée des variants. Il dirige sa milice d'une main de fer et sans aucun gant de velours. À ce qu'il paraît, il aurait un hosto de gros chalets au lac Kenogami.